beauté, ça va? Alors aujourd'hui on vient avec une nouvelle vidéo, on va parler des ongles. Il y a des gens qui ont des chances d'avoir les ongles fortes, qui malgré tout ce qu'ils peuvent faire, les ongles continuent fortes en train de pousser sans se casser. Mais moi, et comme beaucoup des autres filles, elles ont les ongles plus faibles qu'ici tu utilises un vernis différent. Si vous faites du gel ou du semi permanent, vous avez les ongles après que ça va être cassant et abîmé. On a des astuces pour récupérer ces ongles et aussi traiter quotidiennement pour que ces ongles-là soient en santé malgré toutes les choses qu'on peut faire pour les beautés. Parce que par exemple pour moi, si j'ai fait beaucoup de gel, par exemple gel vernis semi permanent, le gel je fais pas parce que je trouve que mes ongles ne vont pas résister. Si je fais beaucoup, au bout du moment elles vont être faibles, cassantes. Même si je fais pas rien que de laisser les ongles sans vernis, sans rien, elles peuvent aussi se casser au fur et à mesure. Donc les astuces que je vais amener ici, je fais assez quotidiennement sur mes ongles et je trouve qu'elles ont une différence assez grande si je fais ou si je fais pas. La première chose que j'essaie de faire tout le temps, c'est qu'une fois par semaine, par exemple, avant de changer mon vernis, je laisse mes ongles respirer. Donc si vous avez du gel ou du semi-permanent ou juste du vernis normal, c'est bien de laisser un jour ou 2 jours les ongles sans gel, sans vernis, sans rien, pour qu'elles puissent respirer et comme ça être plus fortes pour la prochaine pose de vernis ou de gel ou de semi-permanent. Un deuxième point, c'est d'hydrater bien, si bien les ongles comme les mains, au nourrir. Pour nourrir mes ongles, j'utilise soit de l'huile d'amande, soit de l'huile de coco. C'est tout simple, hein? J'applique une fois par jour, soit le soir, soit la journée. Je massage un peu et c'est parti. Une autre chose qu'on doit éviter, c'est de faire ménage, nettoyage, des choses comme ça sans les gants. Ces produits pour le nettoyage, ils vont être beaucoup agressifs pour la peau de la main ou pour les ongles. Donc c'est important d'utiliser les gants à chaque fois qu'on va faire le ménage chez nous, le nettoyage ou n'importe quoi avec des produits agressifs comme ça. Un quatrième point, c'est de pas, par exemple chez moi au Brésil, on a l'habitude de retirer beaucoup les cuticules. C'est joli, certes, bon il y a celles qui aiment pas, mais si on enlève les cuticules, on nécessite... Mais si on enlève les cuticules excessivement, beaucoup trop, ça abîme aussi la matrix des ongles. Les cuticules, elles sont là pour protéger les ongles. Bien sûr, on va pas laisser les cuticules tout secs, tout grandes, mais on n'a pas besoin de faire, par exemple comme chez moi, ou je pense qu'il y a beaucoup des pays d'Amérique latine, c'est comme ça, d'enlever énormément les cuticules, c'est pas non plus bien pour les ongles, pour la santé de l'ongle. En sixième, c'est d'utiliser des vernis de traitement. Des vernis de traitement on trouve dans les pharmacies, comme par exemple il y a plusieurs marques. J'ai déjà utilisé 2 que j'aime bien. C'est le Mavala qu'on trouve dans les pharmacies pour des traitements pour les ongles faibles. Et aussi Peguissagi, j'ai déjà utilisé un qu'ils ont, c'est pour le soin des ongles et je trouve assez bien, je trouvais vraiment que ça fait du résultat. Donc ça on peut utiliser si vous avez les ongles vraiment abîmés pour plusieurs facteurs, c'est bien d'utiliser ça tous les jours. Même si vous avez du vernis, passez sur les vernis. Sinon, essayez d'utiliser souvent parce que c'est vrai que ça va aider à garder nos ongles assez fortes. Donc des vernis de traitement, des vernis fortifiants, des vernis pour les soins des ongles. Vous trouvez tout ça dans les pharmacies, plusieurs prix, plusieurs marques. En septième, c'est par rapport aussi à de vernis, c'est utiliser toujours une base avant de poser le vernis. Ça peut être une base de traitement, comme j'ai vous mentionné avant, ou une base tout simple, une base pour les vernis. Pourquoi? Parce que la base, elle va protéger l'ongle du vernis.
des fois, des vernis ils peuvent être aussi assez agressifs pour les ongles. Donc la base, elle protège l'ongle du vernis et en plus, elle aide que le vernis il tienne plus longtemps sur les ongles. En continuant avec le vernis, tout ça, c'est important aussi que quand on retire le vernis, on n'utilise pas des dissolvants pour le vernis avec acétone. Pourquoi? Parce que l'acétone, elle va agresser vraiment l'ongle en retirant le gras, qu'on a le gras naturel qu'on a dans des ongles, et comme ça, nos ongles vont être plus exposés à des agressions extérieures. Donc, ces gras naturels qu'on a sur les ongles, elle protège aussi des agressions extérieures, comme des produits, comme plusieurs facteurs, comme le vernis par exemple. Donc, c'est important d'éviter d'utiliser des dissolvants pour les ongles avec acétone. Et puis en dernier, j'essaie aussi de massager mes ongles avec une huile de ricine. Vu que l'huile de ricine, il y a des propriétés qui activent la pousse, comme j'utilise aussi pour les cheveux, les sourcils, j'utilise aussi pour les ongles. Du coup, j'essaie... vous pouvez faire même tous les jours, hein, parce que l'huile de ricine, c'est de l'huile végétale, donc on peut utiliser sans autres. Mais je ne fais pas tous les jours. J'essaie de faire une fois par semaine, mais vous pouvez faire selon vos besoins. J'ai appliqué un peu d'huile de ricine sur la base des ongles et j'ai massagé pendant 5 minutes à peu près tous les ongles. C'est bien aussi, en plus de nourrir, c'est en plus pour aider la pousse des ongles. Ici, après tout ça, ou plusieurs choses que vous avez essayé, vous remarquez que vos ongles sont toujours cassantes, ont du mal à pousser, qu'elle dédouble trop ou qu'elle a des malformations, vous devez aussi chercher un professionnel, un dermato, qui il va savoir vous dire le vrai problème peut-être dans tout ça, parce que des fois c'est beaucoup plus profond que juste les ongles qui se cassent. Ça peut être un manque de vitamine telle ou quelque chose de plus que juste un professionnel dans ce domaine-là va savoir vous dire. Et voilà, c'est tout. J'espère vous avoir donné des petites astuces que vous allez essayer, que vous allez bien voir des différences ou non. Donc, je vous laisse laisser ici aux commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé de cette vidéo. Si vous avez déjà essayé un ou plusieurs des astuces comme ça, ou si vous avez des autres astuces aussi, j'aimerais bien savoir. Comme ça, je peux additionner dans ma liste des soins avec mes ongles. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de s'inscrire sur ma chaîne si vous n'êtes pas inscrite. Et un gros bisou à notre prochaine vidéo.